À 16 ans, j'ai gagné quelques millions d'euros. La première fois que j'ai découvert, j'ai pas tout de suite accroché. La compétition, elle n'existe pas, c'est une illusion. Je me suis demandé, c'est qui ce mec? Gagner petit et gagner gros, ça prend la même énergie. Est-ce que c'est sérieux? Tous les trucs qui marchent ont toujours l'air ridicules. Mais j'ai quand même regardé ses vidéos, je me suis laissé embarquer et je l'ai pas regretté. Oussama Ammar, c'est quelqu'un qui aide des entrepreneurs. C'est un excellent communicant qui sait capter l'attention et la garder tout au long de ses conférences. C'est une compétence extrêmement utile. Du coup, on va découvrir les techniques d'Oussama Ammar pour convaincre. La première étape, c'est l'accroche, pour capter tout de suite l'attention de son audience et la conserver. Et pour ça, il utilise le contraste. Pour mes 22 ans, on était 400. Puis mes 23 ans, on était 3. Ce qui suscite la curiosité et qui nous donne envie de regarder la suite. C'est qu'il suffit juste d'être nul suffisamment longtemps jusqu'au moment de passer le cap. Il aime bien diviser le monde en deux. Soit tu as du brain love, soit tu n'en as pas. Ceux qui savent ce qu'est l'argent et ceux qui savent pas ce qu'est l'argent. Ça rend les décisions beaucoup plus simples. Et pour les gens qui ont tendance à procrastiner, comme moi, ça aide énormément pour passer à l'action. La ville est divisée en deux. À l'ouest, il y a les kebabs, à l'est, les antiquaires. Lorsqu'on veut faire passer une idée, avant de rentrer dans les détails, c'est important d'être extrêmement simple. La vie se divise entre les gens qui font et les gens qui font rien. Ça peut choquer au début, et après, il développe son idée. Le vrai passage, il n'est pas entre les gens qui apprennent et les gens qui apprennent pas, entre les gens qui réussissent et les gens qui échouent. Il est juste, est-ce que tu es dans l'action ou est-ce que tu es dans la contemplation? Une des bottes secrètes d'Oussama Ammar, c'est le storytelling. Je le vois avec mes neveux et nièces. J'ai une nièce qui a 6 ans qui parle 8 langues. J'ai un neveu qui a 9 ans et on aimerait bien qu'elle en parle une. Enfin, Pour aider les entrepreneurs à avoir le bon état d'esprit, il utilise constamment des histoires. c'est notre métier, les gens comme nous, d'apprendre à ces gens-là, de raconter l'histoire. La vérité intime des entrepreneurs, c'est toujours très décevant, quoi. Ouais, je voulais me taper une meuf, alors j'ai créé un site internet. Non, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Pour introduire son histoire, il a encore des accroches. Il commence très souvent par un teasing de ce qui va se passer. Ça m'a fait flipper, moi, quand je l'ai rencontré. Moi, j'ai été à une réunion où il m'a hurlé dessus. Et puis récemment, j'ai eu une épiphanie. Alors ça, c'est la pire façon de se poser la question. Ce qui nous donne envie d'écouter son histoire. Où il utilise la contradiction, une idée qui a l'air un peu surprenante. Et tout le monde, un jour, a bu un Red Bull. Et personne n'aime ça. Il n'y a personne qui se dit, tiens, il se lève le matin et se dit, je vais me faire un petit Red Bull. Il y a un mystère qu'on a envie de résoudre. Et comment le fondateur de Red Bull nous domine tous? Parce que d'abord, Red Bull donne des ailes. Ensuite, dans son histoire, tout n'est pas rose. Quand on vend nos services, on a tendance à dire ça va être incroyable, tu vas tout réussir grâce à notre produit. Le problème, c'est que ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. D'ailleurs, imagine si tu regardais un film et qu'il n'y avait aucun problème pendant tout le film, aucune difficulté, aucun défi, bah ça serait ennuyeux. Du coup, il annonce les mauvaises nouvelles. Et ce prix, vous le payez. Et vous le payez avec le sang. Et à la fin, le nombre de gens qui réussissent est très faible. Vous allez sans doute prendre un coup à votre ego. Surtout dans l'entrepreneuriat, on tombe souvent sur des pages de présentation qui nous disent on va gagner des millions en bossant 2 heures par jour, avec des promesses de plus en plus fortes, ce qui fait qu'on est souvent dubitatif. Lui, c'est tout l'inverse, il t'annonce dès le début les mauvaises nouvelles. Pour rester fascinant, il s'adapte constamment à son audience. Et à chaque fois qu'il doit parler devant quelqu'un, il s'arrange toujours pour savoir quelle est son audience. Est-ce qu'elle débute dans l'entrepreneuriat, ou au contraire, est-ce qu'elle a déjà lancé son projet? Qui ici a envie de devenir entrepreneur? Levez la main. Waouh. Ensuite, pour conserver l'attention de son audience, pour pas que le public dorme pendant son discours, il va le faire participer. Ça nous arrive à tous, on écoute une vidéo et à un moment on décroche. Ne décroche pas, s'il te plaît. Et pour éviter ça, il va poser régulièrement des questions au public. Qui pense que les diamants sont rares? Qu'est-ce que tu veux faire dans une boîte de plus important que de vendre à tes premiers clients? Qu'est-ce que vous comprenez instantanément? Et même si son interlocuteur ne peut pas répondre, il va lui-même répondre. Comment tu deviens plus courageux? En disant non. Quelle est la première question que vous posez? C'est pourquoi je bosse sur une porte. Il finit toujours ses conférences par une séance de questions-réponses. Ça permet de répondre directement aux problématiques de son audience. Vous avez des questions? Allez, la première, c'est la plus dure. Capter l'attention et la conserver, c'est bien, mais son but, c'est d'accompagner les entrepreneurs et faire comprendre à son audience qu'il peut vraiment les aider. Et pour ça, il a besoin de gagner en crédibilité. Il a une technique très efficace, c'est le name dropping. Il va citer des grands entrepreneurs. Quand Elon Musk il a créé Tesla, Bill Gates il joue à un jeu très dangereux. Et puis Bernard Arnault, François Pinault. Et il va citer aussi des grandes marques. Il y a cette interview très célèbre de Zuckerberg au tout début de Facebook. Amazon, il travaille sur des portes dans les bureaux parce que les portes, ça coûte moins cher que les bureaux. Gagner en crédibilité, c'est bien, mais il y a un danger dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de passer pour quelqu'un d'autant. Et pour ça, il faut gagner en sympathie et créer un lien avec son audience. Même si une sommité dans son domaine vient me voir pour me proposer des conseils, si je ne connais ni d'Ève ni d'Adam et que j'ai aucune sympathie pour lui, je vais avoir du mal à écouter ses conseils. Et pour gagner la sympathie de son audience, encore une fois, Oussama Ammar a des techniques. D'abord, il raconte des petites anecdotes de sa vie. Deux grandes passions de ma vie, les kebabs et l'histoire. J'ai découvert qu'on était pauvre quand j'avais 12-13 ans. Et plus important encore, il fait preuve d'autodérision. J'ai toujours dépensé plus d'argent que j'en ai jamais gagné. Et ça, il y a des études qui l'ont montré. Quand on passe pour quelqu'un qui a beaucoup de succès, on peut susciter l'agacement des gens. Et pour éviter ça, partager un de nos petits défauts, ça nous rend plus sympathiques. À devenir business angel, qui est la carte de visite de tous les chômeurs dans la vallée. Donc quand vous êtes dépressif, vous avez tout raté,
tout, ça fait du bien, quoi. À chaque fois que je tombe sur une vidéo de moi-même, mais je me dis, mais qui a autorisé la caméra? Et après avoir partagé un petit défaut, il revient sur quelque chose de positif. Évidemment, comme tout le monde, je ne supporte pas ma voix. Parce que si vous entendiez ma voix à l'intérieur, vous seriez vraiment fan. Un troisième moyen d'être sympathique et créer une connexion avec son audience, c'est l'humour. Vous dites sas dans la rue à Londres en ce moment et les mecs vous lancent des billets. Contrairement à ce que dit Alice, je suis hyper sympa. J'ai dit à mon conseil d'administration, bah, c'est lui ou c'est moi. Elles m'ont dit, ça tombe bien, c'est lui. Il n'y a même pas besoin d'être super marrant, mais une petite touche d'humour, ça aide à rendre l'interaction beaucoup plus agréable, et donc ça augmente vos chances que votre interlocuteur vous écoute jusqu'au bout. Une fois qu'on a capté l'attention, qu'on a créé un lien avec notre audience, on veut faire passer nos idées. Et là, il y a un danger qu'on sous-estime trop souvent. C'est lorsqu'on parle de quelque chose de trop conceptuel. Lorsque ça manque de concret, on a tendance à perdre les gens. Et pour éviter ça, il y a une super technique, c'est d'utiliser les analogies. Vous comparez à la compétition, c'est comme comparer vos photos de vacances à une Instagrammeuse. Les gens qui mangent des Frosties, qui ne sont pas les mêmes gens qui mangent des Special K Kellogg's. Quand vous êtes très très bon en cartes, quelles que soient les cartes que vous avez une chance de gagner. Une école, c'est fabriqué comme une usine. On classe les enfants par année de fabrication. Mais le but d'Oussama Ammar, c'est pas de raconter sa vie en vidéo. Le but, c'est de trouver des clients et qu'on le choisisse lui et pas une autre boîte. Et pour ça, il va chercher à décrédibiliser ses concurrents en utilisant la technique de l'homme de paille. C'est une phrase que tous les blaireaux qui n'ont jamais fait une boîte dans leur vie disent. Le but, c'est de rendre ridicule le discours des concurrents. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux prépubères qui donnent des conseils aux puceaux. Il va décrire l'ennemi avec un peu d'ironie. Et c'est souvent des gens, ils sont super motivational speakers, très à l'aise sur ça, ils disent You can do it. Ensuite, il va laisser entendre que les concurrents donnent de mauvais conseils, la mauvaise manière. Vous tomberez toujours sur des conseils qui vous disent oui, mais ce que tu fais, ça a plus de valeur, monte tes prix, machin, blabla. Pour partager ensuite la bonne manière. Faites-le quand vous êtes en phase de croissance. Il va aussi montrer du doigt les erreurs courantes des entrepreneurs, en montrant que ces erreurs nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Problème numéro 1 de la plupart des entrepreneurs, ils ne se font pas confiance. Sauver le monde plutôt que faire une boîte, je vous le dis, hein, ça ne marche pas. Déjà, se sauver soi-même dans une vie, c'est un boulot hors du commun. Alors, aller sauver la planète en plus de faire un business, alors là... Les études de marché, ça vous prouve une seule chose, c'est que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Ça lui permet ensuite d'enchaîner sur les bonnes stratégies qui te simplifient la vie. Que quand quelque chose est cher, on envoie le signal qu'il est de bonne qualité. Il existe toujours une façon de lancer sa boîte en 2 heures. L'étape numéro 1 de la création de toute entreprise, c'est d'avoir des clients et de les faire payer. Donc fais des choses et tu découvriras bien ce que tu as besoin d'apprendre. Les 2 piliers du succès, c'est l'incompétence et l'inconscience. Allez construire des boîtes qui n'ont pas besoin de lever de fonds. Les choses ne se vendent pas parce que la majorité d'entre nous, on s'en fout. Ces idées d'ailleurs m'ont beaucoup aidé quand j'ai démarré mon premier business. J'avais tendance à procrastiner et à me complexifier la vie, ce qui m'empêchait de passer à l'action. Et c'est justement ce que j'aime bien avec Oussama Ammar, c'est que son approche est centrée sur l'action. Pourquoi tu ne lances pas demain? Tu vas sur eventbrite.com. Non, mais tu l'as pas en tête, tu le fais. Donc tu vas sur eventbrite.com. Il partage des astuces qui permettent de se lancer rapidement. Combien ça coûte cet événement? Ça dure combien de temps? 350 sur 2 jours, ok. Si ça durait sur une journée, ça coûterait combien? 200. Donc 200 une journée, tu fais le plus simple. C'est la première édition. Et pouvoir tester son idée le plus rapidement possible. Tu décris ça, tu vas sur Eventbrite, et maintenant ton but, c'est que tous les gens que tu connais achètent ce truc. Point. En donnant des délais. Demain, tu me l'envoies le lien. Je suis hyper sérieux. Son approche ne concerne pas tout le monde, parce qu'il a un business model particulier. On prend 100 startups tous les ans qu'on sélectionne. Ils nous donnent 5% de leur capital et on essaie de faire en sorte que ces 5% valent des millions. Et pour ça, il faut que les entreprises qui l'accompagnent soient valorisées à plusieurs milliards. Ça implique de remettre constamment en jeu ce qu'on a gagné et d'être prêt à tout perdre. Est-ce que tu es prêt à tout perdre ou pas? Et ça, c'est pas ce que je recherche. Contrairement à Oussama Ammar, mon objectif, c'est pas la gloire. Mon objectif, c'est de créer le job de mes rêves et de gagner ma vie avec ma passion. Et si tu veux recevoir un conseil chaque jour dans ta boîte mail pour développer ta boîte, c'est juste un lien dans la description.